Aide spéciale, chapitre 1er. Je risque un œil inquiet dans la classe par la petite fenêtre de la porte. Tous les élèves sont penchés sur leur examen de maths. Si je m'étais rappelé qu'il y avait un examen, j'aurais fait un effort pour arriver à temps. En fait, si je m'étais rappelé qu'il y avait un examen, j'aurais étudié. Bon, je vous l'accorde, étudier est peut-être un terme mal choisi. Une exagération. Mais au moins, j'aurais fait un peu de révision. Sûrement. Enfin, peut-être. D'accord, je me fais des illusions. Il y a peut-être 50% des chances que je n'ai pas étudié, même en sachant qu'il y avait un examen. Je regarde ma montre. La période a commencé il y a 12 minutes. Je suis officiellement en retard. En tout cas pour le cours de maths. Certains enseignants ne tiennent pas compte d'un retard de 10 ou 15 minutes. Monsieur Matthews, lui, tient compte de tout. Il est comme ça. Les profs de maths sont toujours plus à cheval sur la ponctualité. Peut-être parce qu'ils sont spécialistes des chiffres et veulent prouver qu'ils savent lire l'heure. Moi aussi, je sais lire l'heure, mais je ne vois pas pourquoi l'heure contrôlerait ma vie. La montre m'appartient. Je n'appartiens pas à la montre. Ma prof d'art dramatique, Madame Collins, est beaucoup plus relaxe au sujet de la ponctualité. On peut arriver dans sa classe à la moitié du cours, pourvu qu'on ait une bonne histoire à raconter pour justifier son retard. J'adore inventer des histoires. Des fois, j'arrive en retard exprès. C'est assez incroyable qu'on puisse arriver en retard et que le prof applaudisse. Mais ça ne risque pas d'arriver ce matin. J'ouvre la porte et me glisse dans la classe. Le silence est tel qu'on entendrait une mouche voler. Presque tous les élèves lèvent la tête. Édouard, dit M. Matthews, sur un ton sévère. Tu es en retard. Vous en êtes certain, monsieur? Je pensais que vous étiez peut-être tous en avance. Quelques élèves rient. Pas monsieur Matthews. As-tu un billet de retard? Demande-t-il. Non, désolé, je ne me croyais pas à ce point en retard. Tu l'es, et tu dois me présenter un billet. Est-ce que je peux aller le chercher après la classe? Si je fais l'aller-retour au bureau, j'aurai encore moins de temps pour l'examen. J'ai vraiment besoin de tout le temps qui me reste. Ta logique est irréfutable. Alors, je peux y aller plus tard? Il me tend un examen. Je le prends et me traîne les pieds jusqu'au pupitre vide dans le coin arrière, où je m'assois habituellement près de mon ami Cody. Il m'aperçoit et me fait un petit signe de la tête lorsque je m'assois. Je prends connaissance de l'examen. Il n'y a que de l'algèbre sur la première page, des problèmes dont il faut documenter toutes les étapes de la solution. Je déteste ça. N'est-ce pas déjà assez difficile de trouver la bonne réponse sans avoir à démontrer comment on y est parvenu? Ça élimine le facteur chance, et ce facteur, pour moi, est le plus important. Je tourne la page. Toutes les questions sont à choix multiples. J'adore. La plupart du temps, une ou deux réponses sont carrément fausses, ce qui me donne 50% de chance de succès. Et 50% est justement la note que je vise. Troisième page. Problème avec de longs énoncés. Ça, c'est cruel. C'est un examen de maths, pas de langue. Si c'était un examen de langue, je pourrais au moins bluffer et m'en tirer. En maths, il n'y a pas moyen de bluffer ou de baratiner. On l'a ou on ne l'a pas. Ça ne m'avance à rien de me plaindre. Il faut que je m'y mette. Je fouille dans mon sac à dos pour trouver un crayon. Je cherche dans tous les compartiments. Pas de crayon. Pas de stylo. Même pas un crayon à colorier. Je regarde dans la salle. Simon est assis de l'autre côté de Cody. Il utilise un crayon pour faire son examen. Il y en a deux autres sur le coin de son pupitre, avec une règle et une gomme à effacer dont il ne s'est jamais servi. J'imagine que Simon ne fait jamais d'erreur. Simon est brillant, mais il n'embête personne avec ça. Il est cool. Je lève la main. Monsieur Matthews, je n'ai pas de crayon. Ça ne m'étonne pas, Édouard, dit-il en soupirant. Monsieur Matthews est une des seules personnes au monde à m'appeler Édouard. Lui est une de mes grands-tantes. Et ma mère quand elle est en colère. Elle m'appelle alors Édouard Philip Wilson. Là, je sais que j'ai fait une bêtise et je commence tout de suite à m'excuser. C'est plus rapide et plus facile. Tous les autres m'appellent Ed ou Eddie, ou par mon surnom, Eddie le Vite. J'ai reçu ce surnom lorsque j'étais en sixième. Pas parce que je courais vite, mais parce que j'avais la répartie facile.
Je trouvais les mots pour me tirer de n'importe quelle situation fâcheuse. J'admets que la plupart du temps, c'est justement d'avoir parlé trop vite qui m'avait mis dans le pétrin. La plupart des gens pensent avant de parler. Moi, les mots déboulent tellement vite que j'ai l'impression de les entendre avant même d'y avoir pensé. Simon a des crayons de trop. Est-ce que je peux lui en emprunter un? Simon sursaute et lève les yeux vers moi. Avant qu'il n'ait pu répondre, je me lève et attrape un de ses crayons. Merci, j'apprécie, dis-je. Ce que j'apprécie surtout, ce sont les 2 dernières réponses de la première page que j'ai pu lire d'un rapide coup d'œil. Merci Simon, bravo et dis-le vite.